Ok, Ashraf, tu es un peu le dirigeant du comité de soutien du mouvement du 20 février en Belgique. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'état d'esprit au Maroc après le référendum ou soi-disant référendum sur la Constitution? D'abord, pour les comités de 20 février, les comités de soutien, les coordinations, il n'y a pas de dirigeant, on travaille d'une manière collective. Je suis un militant de 20 février, j'essaye d'apporter avec plusieurs militants le soutien à ce mouvement qui essaye de changer profondément la situation au Maroc, changer vraiment un vrai changement au Maroc. Donc, euh, tout le monde a suivi le trajet, le parcours qu'a suivi le mouvement populaire au Maroc. Dès le 20 février, on avait des réclamations très claires qui commençaient par une constitution pour donner une constitution démocratique et populaire au Maroc, pour avoir vraiment un pouvoir populaire qui gère les choses au Maroc. On a des revendications sociales comme l'enseignement, la santé, le logement, tout ce qui touche la vie quotidienne des citoyens marocains qui souffrent aujourd'hui des conditions de vie très difficiles malgré l'image qu'on essaie de donner du Maroc. C'est une image de façade, la réalité est tout autre chose. Maintenant, le gouvernement, l'État marocain a essayé de camoufler et de montrer une image d'ouverture à travers la Constitution. En réalité, nous avons, et le peuple marocain a répondu que ça ne va pas nous tromper parce que la Constitution n'a pas apporté de nouveauté, toujours une concentration de pouvoir dans une seule main. Il n'y a pas une indépendance des pouvoirs, il n'y a pas une vraie constitution démocratique. Et au niveau de la forme, on n'a pas respecté la procédure de constitution émanant de la volonté du peuple, c'est-à-dire une constitution octroyée, ce qui est tout à fait refusé. Et aussi, on veut signaler que nos revendications sont toujours euh, plus loin de la réforme de l'État. On réclame un vrai changement au Maroc qui donne la parole au peuple marocain. En tout cas, pour le mouvement, pour la population, pour le peuple marocain, ce n'est pas une question de prise de main, c'est une question de volonté. Les Marocains ont la volonté maintenant, avec tout ce qui se passe autour d'eux dans les pays arabes et dans le monde, ont la volonté de changer. Donc ils vont pas baisser les bras. Peut-être que le régime marocain a essayé de d'arrêter ce mouvement, mais ça n'a pas marché. Nous avons vu qu'il a pris beaucoup plus d'ampleur après le référendum. Les manifestations ont continué jusqu'à maintenant. Le mouvement de 20 février a renforcé sa présence parmi plusieurs tranches sociales et aujourd'hui, on a beaucoup plus de réussite d'une manière stable et continue. Oui, d'abord la région, toute la région, comme en Tunisie, surtout en Égypte, maintenant au Maroc, en Syrie, c'est les jeunes qui mènent, c'est les jeunes qui ont vraiment cette volonté de changement, c'est eux qui sont les premiers touchés par cette situation. Bah, au premier rang, on a les jeunes universitaires, les jeunes cadres, ceux qui ont fait un effort pour aboutir à quelque chose et finalement ils sont déçus de la corruption, de l'inégalité des chances. C'est d'abord ces jeunes-là et derrière eux toutes les classes faibles, toutes les classes populaires au Maroc. Si vous avez, si on cite un exemple de la ville de Tanger qui a connu beaucoup de réussite, on dit que c'est la première ville dans le pays qui a se réussite parce que là, le mouvement a
concentrer ses forces dans les quartiers populaires, là où la misère est installée, là où les gens sont beaucoup plus touchés. Maintenant, la classe moyenne, les cadres, on commence à avoir le soutien des jeunes ingénieurs, des avocats, des jeunes diplômés, les étudiants, les élèves des écoles secondaires, ils sont présents et on espère élargir notre présence sur plusieurs couches sociales. Maintenant aussi, il faut signaler que la femme marocaine a beaucoup donné à ce mouvement. Elle participe autant que les hommes d'une manière très active et a donné beaucoup de succès à ce mouvement. Le mouvement de 20 février est un mouvement populaire. Tout Marocain qui désire le changement au Maroc a sa place dans le mouvement. Ce n'est pas une structure pour avoir une stratégie. C'est un reflet des revendications légitimes, tant au niveau socio-économique, social principalement, qu'au niveau politique. On a directement, avant de commencer, avant le 20 février, on a bien établi notre liste de revendications sur laquelle tout le monde s'est rassemblé. C'est une étape très importante qui donne une clarté dans nos objectifs. Maintenant, tout Marocain peut s'y retrouver sur la base de ces revendications parce qu'il touche vraiment les différents aspects de la vie des Marocains. Comme vous le savez, le Maroc est un pays qui a donné pas mal d'immigrés. C'est une autre facette de la misère des Marocains. On quitte son pays parce qu'on n'a pas trouvé notre place. La communauté marocaine ici en Belgique, comme en France, comme en Hollande, comme en Allemagne, comme partout en Europe, en Espagne, en Italie, elle est très très importante parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui cherchent une autre vie ailleurs qu'au Maroc. Et cette présence directement donne naissance à des comités, à des coordinations pour suivre le mouvement au Maroc, pour essayer de soutenir ce mouvement. Donc ça a été vraiment spontané. Dès le 20 février, il y a des militants qui se sont rassemblés devant l'ambassade du Maroc ici à Bruxelles, comme à Paris, comme dans plusieurs capitales en Europe.